Dans le... Il est en forme, ce matin. C'est pas le... Depuis qu'il a mis les chemises d'emploi. C'est déjà lourd. Jaloux, les gens qui viennent en short le Shabbat, à la Sina, c'est pas normal. Le matin, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה les בו. films, on ne doit pas venir en short. Je suis désolé. Ah oui, ils n'ont pas de pantalon. S'ils n'ont pas de pantalon, je leur fournis, moi, les pantalons. J'ai 250 pantalons à la maison, et toutes les tailles, et je leur fournis à la porte. חזק וברוך. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. Il s'est passé, oulala, j'avais bon. Je dirais à la fin du cours, les Ilou Nishmat, j'ai pas noté, c'est sur mon portable et je suis en train de filmer avec, donc je peux pas faire sortir. Je le dirai après le cours, que ce cours est dédié pour les 3 jeunes filles qu'il y a 10 ans, Natania était en train de distribuer la veille de Shabbat, des bougies, et il y a eu l'explosion, et elles sont montées, Bessara, Shamaïma, elles sont montées, trois malachim sont montés chez Akadosh Baruch Hu directement pour sauver leur âme Israël. Je leur dédie ce cours, je dirai leur nom juste après le cours. J'ai pas eu la présence d'esprit de noter ce matin leur nom que j'ai, mais je dirai les 3 noms Be'ezrat Hashem. Avec la refoua shelema de tous les malades du âme Israël, la bracha et la tzlacha. Vous toutes et vous tous qui vous connectez actuellement avec nous, Bruchim Abaim, Adora Geoula ce matin, Poleg, Iriamim, Natania, Israël, Artseno Akedosha, Baruch Hashem. On a le mérite d'être ici en Eretz Israël. Chaque pas qu'on fait dans ce pays, c'est une mitzvah. Et on prie pour que, Be'ezrat Hashem, tous nos frères et nos sœurs puissent un jour se trouver avec nous. Bebiat Mashiach Tzidkenu bimhera beyamenu amen. Ou betriat ametim, avec la résurrection des morts, avec tout ce que Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem nous a promis à la venue du Mashiach. Vous savez qu'il s'est passé une histoire dramatique chez nos ancêtres dans le désert. Celle que la Torah nous raconte. Ve'asafsuf asher bikirbo it'avu ta'ava, cette semaine. La populace qui était parmi eux. It'avu ta'ava. Si j'essaie de traduire ça textuellement, ils ont eu envie d'avoir des envies. À peu près ça, hein. Bon, il me marque ici en français, ils ont entretenu un désir. Vayashuvu vaifku. Ils se retournèrent et ils pleurèrent. Vayomeru, ils commençaient à dire Miyachilenu bassar. Un truc innommable. Qui va nous donner à manger de la viande? Nous nous souvenons du poisson que nous mangions en Égypte, des concombres, des pastèques, des poireaux, des oignons et de l'ail. Oh là là, parce que c'est vrai, maintenant ils avaient la manne. Et d'ailleurs, la Torah nous raconte ici un petit peu tous les bienfaits de cette manne que nous avons. Vaishma, j'arrête ici parce que je vais prendre un sujet qui est dramatique. Moshe a écouté le peuple qui pleurait. Vaïchara Fachem, la colère de Dieu s'enflamma. Ou Béné Moshe, et aux yeux de Moshe, c'était mal. Et là, on assiste à quelque chose de dramatique. C'est la première fois dans l'histoire du peuple d'Israël que Moshe, entre guillemets, baisse les bras. C'est du jamais vu. Alors qu'il y a eu des catastrophes, et il était là pour les sauver, pour prier, etc. Moshe Rabbeinu, il dit, pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux et que tu mettes la charge de ce peuple sur moi? Est-ce que c'est moi qui ai conçu ce peuple? Ai-je enfanté pour que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme une nourrice porte le nourrisson vers le pays que tu as juré de donner à leur personne? En 2 mots, j'en ai marre. J'en ai marre, qu'est-ce que tu m'as nommé à moi? Ça suffit, laisse-moi tranquille. D'où vais-je avoir de la viande à leur donner? D'où vais-je avoir de la viande à leur donner? Moïse, tu as pas confiance en Dieu qui peut leur donner. Ils veulent de la viande, ils pleurent. Oh, la viande, la viande. De la chair fraîche, de la viande. Et Moshe Rabbeinu dit, est-ce que moi j'ai de la viande à leur donner? Pas de la viande, il n'y a pas de chair. L'Ochal, je ne peux plus seul porter tout ce peuple.
C'est trop lourd pour moi. Et ainsi tu agis envers moi. Orgeni Naharok, tue-moi s'il te plaît. Si tu n'as jamais vu dans l'histoire. Tue-moi, j'en ai marre. Et il n'y a pas plus grosse démission que ce moment-là. Donc comment ça s'est passé? Parce que vous allez voir que c'est quelque chose qui nous touche à nous. C'est pas une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans. C'est notre problème à nous qui est là aujourd'hui de façon terrible. Yoël, tu es avec moi, tu écoutes? Ouais. Où il est, Olivier? Il est là? Avec Chai, tu peux... qui c'est qui peut me le chercher? Alors regardez qu'est-ce que dit le Nachmanide. Le Nachmanide dit une chose extraordinaire. Shelo hayalahem chisaron bedavar, ki hayalahem aman, la sova, mais ils avaient tout ce qui, ils avaient besoin de rien, ils avaient tout ce qu'ils voulaient. Vayosim bomatamim shonim, avec cette manne ils faisaient les meilleurs mets. Kasher avalim shilu benafshotam ta'avara, kemit avim lechol apichamim ve'afar. En fait, il te dit le Nachmanide, c'est terrible. C'est terrible. Ils avaient tout. Et ils cherchaient des choses qu'on n'a pas besoin dans la vie. Ils avaient tout. Et ils cherchaient des choses qu'on n'a pas besoin dans la vie. Pelé Plaot, il ramène ici Ravi Rouham de Mir. Une chose extraordinaire. Est-ce que je vais arriver à une idée? Je vais arriver à une idée fondamentale de notre vie. Ils sont en train de pleurer. Des gens qui ont reçu la Torah sont en train de pleurer. Ils veulent de la viande. Et ils pleurent. T'as vu, toi, des gens de 40 ans assis par terre? Tu dis, qu'est-ce que t'as? Il pleure. Tu penses qu'il a perdu quelqu'un de proche? Il te dit, je veux de la viande, je veux de la viande. Ils sont devenus fous, qu'est-ce qui leur est arrivé? Il te dit, regarde. Ah ben voilà, il vient de passer Olivier pour ceux qui veulent savoir c'est qui Olivier. Et... Au fait, la vraie question, elle est, en principe, on a envie de choses qu'on n'a pas, qui nous manquent. Alors qu'ici, avec la manne, ils avaient tous les goûts. Ils avaient tous les goûts. En principe, je désire quelque chose que je n'ai pas. Pas une chose que j'ai. Il vient Ravi Rouham de Mir et il dit, et l'obidiuk penem shel kol ta'avot ha'olam. Cette histoire que la Torah nous raconte dans la paracha de cette semaine, c'est pas une histoire unique. C'est notre vie. Que quoi? Que toutes les envies de ce monde, Ifran kol adam v'yireh be'atzmo al kol psia upsia, kol ma sha'yitzer mefateh et ha'adam, hu roeh basof she'en bo mamash. Avoir envie de viande alors que tu as la manne qui avait tous les goûts que tu voulais du monde, c'est juste pour t'annoncer une chose que la Torah te raconte dans cette histoire. C'est quoi? C'est que les envies, j'ai envie de quelque chose, c'est une illusion. Réveiller en soi des envies, c'est les illusions du Yetzer Hara. Velo odela, kerol sheu na'ana lepituya yetzer, et le pire, c'est plus tu t'enfonces dans ces besoins illusoire du Yetzer Hara sur des choses que tu as besoin dans ta vie, et il te dit, regarde, tu vas parler avec quelqu'un, tu vas lui dire, mais c'est pas possible, tu as tout ce qu'il te faut. Qu'est-ce que tu cherches encore? Et lui, dans ses illusions, il dira Ravi Rouham, il est tellement foncé à l'intérieur que tu peux lui parler, ça sert à rien. Et c'est que des illusions, parce que un être humain normal, avec ce qu'il a, il devrait être heureux. Mishum Kach, regardez qu'est-ce qu'il dit le Chovot al-Vavot. Rabbeinu Bachye dit une chose terrible. Raoui lecha achi shetitnaheg beprishut afilu min ha'ta'anugim hamutarim. Faut que tu comprennes une chose. Le Yetzer Hara, il dit Ravi Rouham, c'est de te construire à l'intérieur de toi des besoins qui n'existent pas, des illusions, d'en faire de ces illusions des choses absolument nécessaires de ta vie. Et à cause de cela, parce que tu ne vas pas les avoir, parce que tu ne peux pas assouvir toutes tes illusions, tu vivras toute ta vie dans une tristesse. En fait, c'est ça l'histoire. L'histoire de ces personnes qui voulaient cette viande alors qu'ils avaient tout ce qu'ils voulaient. C'est
l'histoire de notre vie que nous sommes dans une tristesse parce qu'une partie des envies n'ont pas été assouvies. Or, cette partie d'envie, c'est qu'une illusion. Parce que tu ne l'as pas besoin, c'est pas vrai. C'est ça, la Nekuda. Et le pire, c'est que si ça t'amenait juste à avoir des envies, moi je veux bien, tu as des envies, tu les as pas assouvies. C'est ton problème. Mais de là tomber dans une tristesse et à être dégoûté de ta vie, en te disant, j'ai pas réussi, j'avais plein de choses que je voulais, et j'avais envie de faire ça, et j'avais envie d'avoir ça, etc. Je les ai pas eus, et je suis dans une tristesse totale. Et je suis pas bien toute la journée, parce qu'il me manque. Le Yetzer Hara, il te dit, te manque ces choses que t'as pas goûtées, que t'as pas eues. Comment t'es heureux? Tu peux pas être heureux. Parce que la personne qui est heureuse, c'est la personne que Dieu, ce qu'il lui a donné, il est heureux avec ce qu'il lui a donné. Parce que, en principe, son bonheur se trouve que dans ce qu'il a. Moi, je vous dis ça. Vous savez bien que j'ai une idée derrière la tête. Attends, et les femmes, et respectez votre femme. Non, pas aujourd'hui. Sois heureux de ce quota. Ouais. Vas-y, continue à commenter en live, Shai. Continue à commenter ce que je vais dire. Israël, il ramène ici le Pele Yoetz dans son livre. Rabbi Eliezer Papo dans son livre le Pele Yoetz. Il dit regardez une chose. Il dit comme ça. Il sourd. Nous, on ne sait pas d'où ça provient. Cette demande, ces envies, d'où ils arrivent. Pourquoi certaines personnes ont beaucoup plus d'envies que d'autres? Et des envies qui ne sont pas assouvies. Et pour eux, ces envies deviennent des choses fondamentales de leur vie. Des besoins qu'ils doivent... Et tant qu'ils ne les ont pas, ils sont dans une situation comment? Ils sont dans une situation de manque. Pas bien. D'où ça provient, ça? Regardez. Je vous amène ce qui est marqué. Ça va pas être long, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que j'ouvre beaucoup de livres que ça va être long ce matin. Oui, mais regardez, il dit comme ça que Aderech abetucha beyoter. Là, il donne un conseil. C'est un des conseils les plus fondamentaux de la vie. Le chemin le plus sûr, les hinatsen me Yetzer Hara, pour échapper aux mains de ce monstre qui nous consume du matin jusqu'au soir et qui veut notre mort et ni notre bonheur dans ce monde, c'est sûr que non. Ishrak shmirat ha'inaim. Regardez ses yeux. Vecheno omeret Gemara, la Gemara dit En Yetzer Hara sholet ela bema she'einav ro'ot. L'illusion du Yetzer Hara trouve son point d'ancrage dans quelque chose qui s'appelle que tu as vu cette chose. Si tu n'as pas vu, tu ne désires pas. Si tu regardes, c'est là qu'il trouve sa vitalité pour te faire entrer l'illusion, vous allez la voir, elle est méchante. Il ramène ici, de la part du Zohar, chez la Yetzer Hara, en reshut likanes la adam et la derech ha'enaim. Le Yetzer Hara, on lui a donné l'autorisation de rentrer à l'intérieur de nous et de nous fracasser le cerveau que à travers nos yeux. Si nos yeux étaient fermés, il ne peut pas rentrer. Tu peux pas dire j'ai un gros Yetzer Hara. Si tu as un gros Yetzer Hara, il est rentré par l'œil. Anouroim bechouch. Je suis comme Adam Broé, ou Rochev Alav. Mais on le voit d'ailleurs de façon pratique. Une chose que tu as vue, tu vas commencer à penser. La pensée va être le début de la construction d'un besoin illusoire qui va devenir quelque chose de tangible à l'intérieur de toi, que tu vas te dire, j'ai besoin de ça. Ça va commencer par l'œil. En mitziut, sh'adam roe mashéu, velo nichneset lo, marshava kazo acheret, legabe otodabar. Ça n'existe pas. Que quand tu as vu quelque chose qui ne fait pas une action de te donner un lien avec cette chose que tu as vue. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire, moi je vois, ça ne me touche pas. C'est faux. Et il ramène ici. Verabenu akadosh kodev bilikute moran. Il ramène ici ce qu'il dit Rabbi Nachman. Dans Torah même tête. Chez marchavot tovot hen Yetzer Hatov. Ou marchavot raot hem Yetzer Hara. Les mauvaises pensées,
c'est pas toi les mauvaises pensées. C'est ton Yetzer Hara que tu as laissé rentrer à travers la vue. Yotze, Shikol Machshava Ra'a Hi Be'atzma HaYetzer Hara. La mauvaise pensée, c'est le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de toi. Vechen Yadoua, il dit attention, sachez que la Bechira de l'homme commence par la volonté. Par la volonté. Ve'aratzon mit'orer derech ha'enaim. C'est quoi la Bechira? Je peux ou je peux pas. Ça va commencer par la volonté. Le libre arbitre va commencer par la volonté. Je veux ou je veux pas. Le problème, c'est une grosse bagarre. Je veux pas, je veux pas. Mais oui, je veux, mais j'ai envie. Je veux se dire j'ai envie. J'ai envie. Mais il te dit, j'ai envie. Le Tzaratov, il te dit non, c'est assourd. Faut pas avoir envie. Mais j'ai trop envie. Mais je fais comment quand j'ai trop envie? Je fais comment? Alors il te dit, Vegam aratzon mit'orer derech ha'enaim. La volonté, l'envie ne vient que par l'œil. Tu peux avoir envie d'un plat de spaghettis avec des merguez. Et les bonnes merguez de France. Tu as envie. Mais une chose est sûre, entre cette envie potentielle d'un plat de spaghettis avec des merguez et de la harissa, une bonne camia, et le fait que si je t'amène devant toi et que tu la vois, l'envie va devenir 100 fois plus impérieuse. Tu fais un régime, je te mets pas des croissants et des pains au chocolat tout chaud, t'as envie. Mais je te les mets devant toi, tu peux pas, tu craques, parce que tu les as vus. Donc à partir du moment où il y a la vue, l'envie, la volonté, ta Bechira, tu es en train de la détruire. Parce que j'ai envie, non c'est pas bien. J'ai envie de gâteau, non tu vas prendre du bide. J'ai envie de gâteau, non. Là tu restes comme ça, t'es encore dans un libre arbitre que tu peux maintenir. Mais si je te mets les croissants devant toi et les pains au chocolat qui vient de sortir de la pâtisserie, là il sort comme ça, il y a encore la vapeur. La Bechira elle est morte. C'est l'œil, ton œil à toi qui a détruit ton libre arbitre. C'est sur ça que tu vas payer. C'est sur ça que tu vas payer. Parce que tu peux pas dire après, mais j'ai eu trop envie. J'ai eu trop envie, ne te mets pas devant une tablette de chocolat si tu as trop envie. Parce que si tu te mets devant une tablette de chocolat et que tu la vois avec les petites noisettes à l'intérieur, croquantes comme ça. Ça lui a réveillé. Ça lui a réveillé une idée à Shai. Tu viens de briser, en regardant, tu viens de briser ton libre arbitre. C'est sur ça que tu payeras. Je peux... Hein? Regardez ce qu'il... Mais regardez, parce que j'ai pris que des petits morceaux, parce qu'on peut rester 5 heures. Il ramène ici de la part de Rabbi Nathan. La Bechira se trouve dans les yeux. Au fait, ta Bechira, ton libre arbitre n'est pas j'ai envie ou j'ai pas envie. Ça fait peur. Ta Bechira, elle est... Merci mon chéri. Ta Bechira, elle est je vois ou je vois pas. Parce qu'à partir du moment où tu as vu, c'est une catastrophe, c'est fini. Ki ikar Bechira ou ba'enaim. שהם עיקר סוד הבחירה, שיש כוח לאדם להסתכל בעיניו לכאן או לכאן. Et là, tu te dis, je regarde ou je regarde pas. En fait, c'est ça la Bechira. La Bechira, on a dit que c'est la volonté, c'est l'envie. J'ai envie ou j'ai pas envie. Mais il te dit, attention à une chose, elle prend sa dimension à travers ta vision. Parce qu'à partir du moment où tu as vu, c'est fini, tu ne peux plus rien faire. Donc je regarde ou je regarde pas. Chaque fois que tu ouvres les yeux, tu veux rentrer dans une tristesse de ta vie, regarde tout. Tu veux rentrer dans une tristesse dans ta vie, regarde tout. Parce que là, tu voudras tout, et le Yetzer Hara te dira que tout ce que tu as vu, il faut le prendre. Et comme tu l'auras pas, puisque un homme ne meurt pas, le Talmud dit, il n'a pas compris la moitié de ses envies. Et en fin de compte, tu vas avoir un homme amer. Amer. Amer de quoi? Amer qu'il n'a pas réussi à assouvir les envies. Et pourquoi il en est arrivé à ça? Parce qu'il a connecté sa vue avec des choses qu'il n'aurait pas dû. Il faudrait qu'un jour on fasse 50 cours que sur ça. Mais moi, je voudrais terminer par une chose. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin. Hein?
Énorme, 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 énorme. Mais tu dis ça parce qu'il ramène ici une chose qui est fondamentale. Il ramène ici une chose qui est fondamentale. Bemida keneged mida. De la même façon que tu fermes tes yeux pour la volonté de Dieu, Dieu a un regard toute la journée sur toi. Après, vous ne comprenez pas pourquoi il y a certaines personnes qui ont une grande réussite. Mais vous allez vérifier qu'il y a un point commun avec ces personnes. Ils font attention à leur vue. Ils font attention à ce qu'ils regardent. Et là, j'arrive juste sur la petite cerise sur le gâteau. Ah, je ne vous ai pas dit, mesdames et messieurs qui me suivez, partagez-moi ça, parce qu'à partir de maintenant, ça va déménager. Partagez-moi ça, s'il vous plaît, partagez-moi ça. Mais partagez-le en masse, en masse. Shmirat ha'enaim shel ha'ba'al, shelo yistakel benashim acherot. Quand on parle de Shmirat ha'enaim, de garder ses yeux du mari, de ne pas regarder d'autres femmes, Gami omedet ala yesod shel makom rishon. On avait fait un cours il y a 3-4 jours ou 5 jours, je ne me souviens pas, où on avait parlé de la place fondamentale exigée, obligée pour une femme dans une maison qui est makom rishon. C'est bien, hein? Ça commence à rentrer tout doucement. Non, non, non. C'est beau, hein? Makom rishon, première place. Sans ça, vous n'êtes pas marié. Sans ça, votre femme n'est pas votre femme et on a terminé l'histoire. Makom rishon. La principale. Ki mishtobe makom rishon. Madoua ou mistakel benashim acherot. Voilà la vraie question qui se pose dans un couple. Et c'est la question que la femme lui pose. Pourquoi tu regardes d'autres femmes? Ve'alo, kshiroi shacheret, bilti nimna, sheyachmod et yofia. Quand tu vas voir une femme qui a 10 ans de moins que ta femme, c'est normal que qu'en mettant les yeux, le mécanisme qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant se met en marche. Ou mimila. Et quand il se met en marche, tu vas la désirer. En désirant, on va dire, ton épouse qui était attrayante jusqu'à aujourd'hui à tes yeux et qui était la plus belle à tes yeux, ça passe. Au mémé là, il y a Pérou de Beno les Benishto. Quand tu vois qu'il y a un problème entre un homme et une femme, et qu'il y a, ça y est, c'est fini, il y a une séparation qui est en train de se faire. Shari ou panami menavi ponami meno, c'est fini, c'est fini. Son esprit est pris par une autre femme. Parce qu'il a mis l'œil dessus. Vekolze, chez Mistakel Anashim Acherot, Shelo Befaneha Shelishto. Il te dit parce que c'est extraordinaire. Une femme a un 6e sens. Elle sait quand son mari a mis l'œil sur une autre femme. Elle ressent tout de suite qu'elle n'est plus la première à ses yeux. C'est Nora Ve'ayom. Et il te dit ça, ce que je vous ai dit maintenant que c'est une catastrophe, c'est quand il le fait, alors que son épouse n'est pas à côté. Ça veut dire que ses yeux, il n'arrive pas à les garder. Il s'est passé quoi, Shmirat ha'enaim? Où ses yeux ils vont? Eh ben, il les amène. Eh ben, il te dit, quand Sheken a plus forte raison, Imoseken le'enea. Quand le mari est arrivé à une bassesse pareille, qui ne se gêne pas de regarder d'autres femmes devant elle. Tu comprends maintenant pourquoi ta femme, quand tu regardes une autre, tu vois tout de suite des alarmes qui s'allument dans ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a? Non mais qu'est-ce qu'elle a? Pas des sirènes. Mais pas des sirènes, elle te sort la Kalachnikov. Mikhail Kalachnikov, elle te le ramène ici. Tu connais Mikhail Kalachnikov, celui qui a inventé la Kalachnikov, la ramène ici. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maïesh? Regarde, qu'est-ce qu'il y a si je regarde? Elle est jalouse. Tu as vu le concept qu'on a inventé, nous? Elle est jalouse. Et il te dit, En pgia gdola yoter regash sotea. Il te dit, sentimentalement, émotionnellement, tu viens de la détruire. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'ils aillent faire gamour, mima comme richon. La femme, elle le sait. La femme, elle le sait plus que l'homme. Qu'au moment où tu mets ton regard sur quelque chose, le mécanisme qui s'enclenche est tu réveilles des envies, des illusions qui vont faire des réalités. Et donc, à partir de ce moment, ton désir est porté vers quelqu'un d'autre. Et ta femme, tu viens de détruire son makom rishon. C'est-à-dire, à partir de ce moment, ton couple, il ne vaut plus rien. Tu es dans un téléphone, tu es dans des réseaux et tu chattes, comme ça, il s'appelle chat. Tu chattes avec des inconnus. Et tu comprends pas pourquoi ta femme, elle veut ta mort. T'as meshuga. Elle voit à ce moment-là, c'est terrible. Ne rentrez pas dans cette idée qu'elle est jalouse. Rentrez dans une idée
que Hachem avait décidé qu'elle était Makom Rishon. Maintenant, je vous signale, hein, c'est du début du couple jusqu'à la fin de votre vie. Elle veut être Makom Rishon et jusqu'à la fin de votre vie. Il lui sera insupportable, pas seulement insupportable, abominable, que tu regardes quelqu'un d'autre. Un homme, une femme qui voit son mari, regardez sans se gêner, sans se gêner d'autres femmes. Elle est brisée complètement. C'est simple, tu veux briser ta maison, commence à regarder d'autres femmes. Parce que sa maison devient une maison de pureté, une maison de shalom, une maison de bracha, une maison de parnassa, une maison de réussite avec les enfants. Sa maison devient malsaine. La maison d'un homme qui est tombé dans ça, elle devient malsaine. Baalim, je termine. Il dit le Rav, des maris qui viennent chez moi et qui me disent que il n'y a plus d'amour entre eux et leurs femmes. Ils n'aiment plus leurs femmes. Hein, ça peut arriver. Il dit, Ani yodea beberour, je le sais de façon claire. Shehem mistaklim al nashim achirot. Ce sont des hommes qui ont porté leurs yeux sur d'autres femmes. Au mimila notenibam, mais aïcha shelahem. Il n'y a rien à faire, ton œil te connecte avec ce que tu as vu. Donc à partir du moment où tu es connecté avec une autre femme, tu es déconnecté de la tienne. Vezori shouch en kamoa. Il dit c'est une perversion, la pire qui peut exister au monde. Qui a Baal, parce que sa femme doit être la première. Il n'y a rien à faire. Ta femme, c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la number one, c'est la meilleure au monde. Et elle doit le ressentir, et tu dois l'avoir dans ton cœur. Tout ça, ça sera une condition. Si tu as gardé tes yeux. Et, vous savez, il dit que, regardez, parce que ce Yetzirara de ceux qui ont voulu la viande, ils ont pas honte. Ils ont pas honte. Bnei Gad et Bnei Reuven avaient des milliards de têtes de bétail. Bnei Gad et Bnei Reuven, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël parce qu'ils avaient trop de troupeaux. Ça leur manquait de la viande, ça leur manquait des steaks. Itavu ta'ava. Il y a un concept. Je réveille les envies. C'est ce que la Torah te dit. Fais très attention à toi. Parce que tu aurais pu avoir une vie tranquille. Ne réveille pas les envies. Envie d'avoir envie. C'est un concept. Envie d'avoir envie. Qu'est-ce que t'as? Ben, j'ai envie. T'as envie de quoi? D'avoir des envies. Tu te rends compte un peu de la perversion? Envie d'avoir des envies. Et là, il te dit une chose. Tu vas rentrer dans cette illusion, comme il dit Rabbi Rucham à Lévi de Mir, que les envies deviendront des besoins. Cette illusion que l'envie devient un besoin vital dans ta vie. Et que quand tu l'as pas, il te dit, Yetzirara, Metzayer lo badimyono she'entov lefanav, ma'asher. Le Yetzirara, il vient, il te dit, ah, l'autre femme, elle est mieux que la mienne. Ah, quelle vie tu aurais eu si tu étais marié avec l'autre femme. La collègue. Celle-là, et celle-là, etc. Nous réveille. Le Yetzirara n'existe pas. Le Yetzirara, c'est une illusion. Une illusion. Et l'illusion te rentre à l'intérieur de toi comme un monstre et te consume ton cerveau. Que l'autre. Et que s'il va avec elle, il est le Gan Eden. Mais c'est sûr qu'avec elle, c'est le paradis. Avalou yeno yodea. Shi imit pate veyelech acharea. Va avec l'autre. Ou Yegalé. J'adore ça parce que je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours. Ou Yegalé, il va dire, ah, il est parti avec l'autre. Mazal tov. T'as brisé ton couple. T'as laissé une femme HS. Des enfants HS. Ouais, même chez le rabbin, j'avais 50 ans. Des beaux gosses. Une deuxième partie de la vie. Vous comprenez? Je me suis trouvé devant des problèmes existentiels de ma vie. J'avais besoin de me sentir jeune. Elle avait 10 ans, 15 ans de moins que ma femme. Vous comprenez, monsieur le rabbin? Alors, tu t'es marié avec la deuxième, Mazal Tov. Parce que tu cherches le paradis. C'est ce qu'on a dit. Et il te dit, où il est galé. D'un seul coup, il va... Je le vois, je vous assure que je le vois tous les jours. Il va d'un seul coup découvrir
שהוא קיבל את הגיהינם השחור. Yoel, je le vois tous les jours. Où yekabel et hagehinam. C'est pas moi, je traduis les mots, hein. Moi je fais rien, moi je suis un traducteur. Hein. Moi je dis rien. Chez où yekab. Parce qu'il avait à la maison un gehinam varod rose au moins. Mais là maintenant il a le gehinam noir, c'est un concept. Bimakom a Gan Eden Shutzipalo, alors que lui il attendait le Gan Eden. Et pourquoi? Lama, pourquoi vous êtes aussi pessimiste, monsieur le rabbin? Pourquoi vous êtes pessimiste comme ça? Peut-être que je mérite mieux, moi, pourquoi? Il te dit, Imit Garesh Vitratenita, après qu'il s'est divorcé de la première, qu'il s'est marié avec la deuxième. Où il est galé, il va d'un seul coup découvrir. Que toute la douceur, la gentillesse, la compréhension qu'elle avait cette femme, ils ont disparu comme un nuage. Moi, je suis parti de ma maison parce que j'avais une femme qui me prenait la tête. J'en avais marre. Et elle avait devant une gentillesse, s'occupait de moi, elle avait des attentions, une douceur. On avait des discussions qui duraient des heures. Je me suis découvert. Nanana, tous les mots, vas-y, tous les mots. Il te dit, tu te maries avec elle? Comme un nuage. Tout est parti, maman, qu'est-ce qu'il y a? Parce que Kiarchav maintenant, En la mitrara, jusqu'à maintenant, elle était en compète avec ta propre femme. Donc il fallait faire sortir tous les atouts. Je suis désolé, hein, je traduis, moi, c'est violent. Amiti. D'un seul coup, il va découvrir le vrai visage de sa nouvelle épouse. Comment elle est? Comme toutes les femmes. Qui veut quoi? Être la première, l'unique, là, le machin, attention, où tu es, pourquoi tu m'as pas acheté ça, pourquoi tu m'as pas fait ça, pourquoi tu m'as pas fait ça? Quand elle était en compétition, elle était la séductrice. Mais à partir du moment où elle est devenue la femme unique, elle prend son rôle normal, pas méchante, hein, elle prend son rôle normal de femme. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Tu t'es sauvé de la prise de tête. Tu as tout détruit derrière toi, t'as laissé des enfants HS. C'est dur, hein, ce que je dis ce matin, hein. Je me suis lâché. C'est un peu trop, hein. Hein? Vous aimez pas, hein? Vous aimez pas, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On publie pas secours. Publiez le maximum, s'il vous plaît. Le maximum, publiez le secours. Et ça me fait plaisir que ça leur plaît pas. Enfin, c'est à aimer de la Torah. C'est à émettre de la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu dit, écoutez-moi bien, Akadosh Baruch Hu, tue-moi. Jamais il a dit ça. Ils ont fait le vaudor, ils ont fait tout. Rien, il a dit tue-moi. Pourquoi tue-moi? Parce qu'à partir d'un moment où c'est qu'une personne vit dans des illusions de bonheur que le Yetzer Hara est en train de lui faire, il n'a même pas parlé avec lui. Ils sont morts. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, dégage-moi d'ici. Enlève-moi d'ici, je veux plus. Parce que toute la viande que je leur ramènerai, et Rachid ramène, je leur ramène de la volaille, ils me diront on veut du poisson. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'il est du poisson? On veut de la viande, on veut ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait quelqu'un qui est rentré dans un système. C'est sans fin. Il est à la recherche d'un bonheur illusoire, le bonheur illusoire de ce Yetzer Hara qui nous a mis dans Avalma. Le cercle de tout ça. Une chose, garde tes yeux. Garde tes yeux parce que sinon t'es foutu. Garde tes yeux parce qu'à partir du moment où tu gardes pas tes yeux, l'illusion va devenir réalité, entre guillemets. Et là, elle va te prendre ton cerveau de l'intérieur. Elle va te le gangréner de l'intérieur et tu peux plus réfléchir. Tu vas voir une femme en train de pleurer, tu vas voir des enfants, tu vas quitter la maison, tu vas tout détruire pour une petite jeune. Mais la petite jeune, elle aura te fera payer tout. Parce que le dossier qui est derrière sera aussi le tien. Attends, mais Vénézé, pourquoi tu vas rentrer dans ça? Ta femme, c'est la plus belle. Ta femme, c'est la meilleure. Attends, mais Vénézé. Matière à réflexion. Je vous souhaite une bonne journée. Bracha Vatzlacha. Amen.